la paracha de Lech Lecha est une paracha joyeuse. C'est la première paracha de la Torah que chaque jour, chaque étape de parachat Lech Lecha, on vit avec Avraham Avinu, le premier des patriarches, qui a donné sa vie pour sanctifier le nom de Dieu. Et il a transmis cette faculté à ses générations à venir jusqu'à nous aujourd'hui. La question qui se pose, est-ce que cela concerne uniquement les Juifs qui descendent de Avraham, Yitzhak et Yaakov, des trois patriarches, ou même de quelqu'un qui se convertit bien après Avraham Avinu? Eh bien, le Rambam, Maïmonide, dans une de ses lettres, basée sur ce qui est écrit dans le Talmud Yerushalmi, dit que même celui qui est converti, lorsqu'il mentionne dans différentes prières l'expression de la avoteinu à nos ancêtres, est-ce qu'il peut dire nos ancêtres? C'est qui ses ancêtres? Est-ce qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov sont ses ancêtres? Eh bien, il dit oui, parce que Avraham Avinu, le premier des patriarches, est le père de tous les convertis qu'il va y avoir à l'avenir. Avraham était lui-même le premier converti. Et ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de Yitzhak et de Yaakov, le deuxième et troisième des patriarches, qu'un converti ne se réfère pas à Yitzhak et Yaakov, mais il se réfère, oui, à Avraham Avinu. Donc, est-ce qu'un converti, lui aussi, doit se donner totalement pour l'accomplissement de Torah et Mitzvot? La réponse, elle est bien sûr, parce que Avraham Avinu lui donne la force à lui aussi. Lorsqu'on dit qu'Avraham donne la force à toute sa descendance d'accomplir Torah et Mitzvot avec Mesiut Nefesh, avec le don de soi, c'est pas seulement ceux qui descendent de Avraham, Yitzhak et Yaakov, mais c'est même ceux qui sont convertis. Donc ça, c'est un point. Cette paracha, dans le cas, une paracha qui est joyeuse. Et c'est pour tout le monde. Non, ce que le rabbi précédent dit dans le Hayom, qui est ramené dans le Hayom Yom, c'est que Parashat Breshit, c'est une paracha qui est joyeuse, mais à la fin, elle n'est pas très réjouissante, parce qu'on a Dieu qui n'est pas content du comportement des êtres humains. Après, dans la paracha de Noach, elle est triste, parce que il y a la destruction du monde. Et à la fin de la paracha de Noach, ça commence à devenir joyeux. Avraham Avinu, il est né. Puis après, parachat Lech Lecha, elle est vraiment joyeuse. Mais le rabbi ne se contente pas de ça. Le rabbi dit, ok, vrai, ce qui est dit, c'est jusqu'à Lech Lecha. La paracha de Lech Lecha, c'est une paracha joyeuse. Et après, alors le rabbi dit, c'est la paracha de Lech Lecha, elle est joyeuse. Alors à plus forte raison que la paracha qui est après Lech Lecha, elle doit être encore plus joyeuse. Pourquoi? Parce que la paracha qui est après, la paracha de Vayera, c'est déjà lorsque Avraham Avinu, il s'est circoncis. Alors voyons, Avraham Avinu, comme le rabbi précédent le dit, d'ailleurs il dit ça dans une sikha de Simchat Torah Tafshin Yud, le dernier Simchat Torah qui était vivant ici sur terre, qu'Avraham Avinu, le rabbi précédent dit que quand il avait 70 ans, Avraham Avinu, il était quelqu'un qui était un possesseur, quelqu'un il avait des moyens, il avait de grandes possessions. Ces grandes possessions qu'il avait, c'est qu'il savait se contrôler. Il pouvait contrôler tous ses comportements. Et dans le langage de la Chassidut de la Kabbalah, ça s'appelle Sechel Anel Mikol Rayon. C'est un très haut niveau intellectuel. Tout ça, c'était déjà avant la paracha de Lech Lecha, avant même qu'Avraham Avinu s'est circoncis. À l'âge de 70 ans, la paracha de Lech Lecha, elle commence quand il avait 75 ans. Et on le dit qu'il était déjà si haut niveau, il y a de quoi se réjouir, parachat Lech Lecha. Alors, la plus bonne raison, quand on arrive à la fin de Lech Lecha, déjà, Avraham Avinu s'est circoncis, eh bien, il est arrivé à un niveau beaucoup plus haut, et c'est sûr et certain qu'il faut se réjouir. Le rabbi développe, qu'est-ce que ça veut dire, cette particularité de la mitzvah de la circoncision? La mitzvah de Mila, la circoncision, c'est lié avec une naissance. Quand il naît, à ce moment-là, il faut faire la circoncision. Alors, sur le sens large du terme, qu'est-ce que cela veut dire par rapport à Avraham Avinu? Avraham Avinu, il a fait des choses extraordinaires. Dans sa vie, il était quelqu'un qui avait des grandes possessions, on a dit. Et tout ça, il arrivait avant même d'accomplir la mitzvah de circoncision. Mais tout cela, c'était encore Avraham Avinu en tant qu'un être humain, quelqu'un qui a affaire avec des forces humaines. Et c'est vrai, il a monté de niveau encore et encore. Mais tout ça, c'est ce qu'un être humain peut arriver avec ses propres forces. Évidemment, donc ça a une certaine limite. En revanche, par la mitzvah de Mila, de la circoncision, cette circoncision-là lui a été donnée d'en haut. C'était donné d'en haut, c'est Dieu qui lui a dit de faire cette circoncision-là. Et d'ailleurs, dans la Chassidoute, c'est expliqué que la circoncision de Avraham, c'est une circoncision qui est liée
avec Dieu dans le sens qu'il y a écrit Umal Hashem Elokecha et Levavcha, que Dieu va circoncire ton cœur, enlever le prépuce du cœur. Et donc, en général, toujours c'est comme ça, pas seulement chez Abraham Avinu, que par la mitzvah de Mila, par le commandement de la circoncision, on amène des lumières divines qui sont très très hautes, des lumières divines qui dépassent le monde, qui dépassent la nature. Eh bien, c'est la raison pour laquelle le Rabbi nous dit que la Mila, elle est liée avec une naissance. Une naissance, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé ici. Et comme c'est expliqué dans Chassidut, quand on dit quelque chose de nouveau, quand un enfant arrive au monde, c'est le Koach HaEnsof, c'est la force de l'infini qui est ici-bas, en effet. Le fait qu'une personne peut engendrer une autre personne, et après cette autre personne va engendrer encore une autre, encore une autre, encore une autre, ça exprime le Koach HaEnsof, la force de l'infini, et c'est la force de l'infini qui se dévoile ici-bas. Et ça, donc, c'est lié avec la Mila, la naissance, qui est Koach HaEnsof. La force, donc, du divin, de l'infini, s'exprime dans la circoncision, qui n'est pas quelque chose qui est fait avec les règles de la nature, avec les limites d'un être humain, mais quelque chose donc, qui dépasse l'être humain. Alors, conclusion de tout ça, le Rabbi nous dit, c'est la raison pour laquelle que la semaine qui va suivre après l'Ech Lecha, eh bien, cette semaine, la plus forte raison qu'elle est encore plus joyeuse, parce qu'Abraham Avinu est déjà circoncis. Et de la même manière que le Rabbi précédent a dit qu'à Simchat Torah, il y a un flux divin, un makif général qui englobe donc tout ce que le makifim du mois de Tishri. Dans le mois de Tishri, il y a plein de dévoilements divins. Et à Simchat Torah, il y a tous ces makifim-là, tous ces flux divins qui s'expriment, mais d'après de Simchat Torah, tout est là en concentré, de tout ce qu'il y avait dans le mois de Tishri se concentre à Simchat Torah, et de cela après, ça va continuer pour toute l'année. Et bien de la même manière aussi, cette joie-là qu'il y a dans la paracha de l'Ech Lecha après, elle va continuer toute l'année, sachant qu'on est attaché avec Akadosh Baruch Hu, au-delà de la nature, au-delà de toutes les limites, que Dieu fasse que très prochainement on va avoir comme on mal Hashem Elokecha et Vavcha, que Dieu va circoncire notre cœur, enlever le prépuce, enlever le mal de ce monde-là très prochainement avec la venue de Mashiach now.